En ce premier jour de Ramadan, je voudrais m'adresser à vous, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, pour m'indigner et vous demander de mettre fin à ces arrestations tout azimut de jeunes Sénégalais, dont le seul tort est de manifester contre votre projet de sélectionner vos propres adversaires à la prochaine élection présidentielle. Élection à laquelle vous ne pouvez pas participer. Ni le droit, ni la morale ne vous y autorisent. Monsieur le Président, les rafles organisées de nos enfants, qui sont l'avenir de ce pays, nous est insoutenable. La place de notre jeunesse n'est pas dans les commissariats, encore moins dans les geôles. Dans le communiqué du dernier Conseil des ministres, nous attendions vos mots d'apaisement, les mots du Père de la Nation en ce mois de Ramadan, mois de pardon et de bienveillance pour toute la Oumma islamique. En lieu et place, vous donnez ordre sans équivoque aux forces de défense et de sécurité, et certainement à la justice, ordre de continuer à traquer sans merci tous ces jeunes qui ne font qu'exercer leurs droits politiques tels que définis par la Constitution sénégalaise et le pacte international relatif aux droits civiques et politiques signé par le Sénégal le 6 juillet 1970 et ratifié le 13 février 1978. Monsieur le Président de la République, alors que les Sénégalais vivent les affres de l'injustice, de l'inflation galopante, avec la hausse incontrôlée des prix, le chômage chronique, et que ces Sénégalais subissent un stress traumatique aigu, vous rajoutez à leur souffrance avec votre projet impossible de troisième mandat, tel que vous l'avez du reste avoué du bout des lèvres à un organe de presse étranger. Ébahis, les Sénégalais y apprennent que vous aviez consulté le Conseil constitutionnel avant le référendum de 2016 et que ce Conseil constitutionnel vous aurait assuré à l'avance que vous pourriez vous présenter à l'élection présidentielle de 2024. Ce fut alors, Monsieur le Président de la République, une consultation secrète dont vous n'avez informé ni vos compagnons politiques, ni votre parti, ni votre coalition. Mais le plus grave, Monsieur le Président de la République, c'est que vous ne l'aviez pas dit aux Sénégalais durant la campagne pour le référendum du 20 mars 2016. Et les électeurs avaient voté à 62,7% votre projet de révision de la Constitution, avec la certitude d'avoir définitivement réglé la question du troisième mandat qui est source d'instabilité dans notre sous-région. Monsieur le Président de la République, sur cette même question, nous voudrions vous rappeler votre dernière déclaration du 31 décembre 2018 devant toutes les télévisions du Sénégal. Elle fut claire et sans embâche. Vous déclariez la main sur le cœur que votre second et dernier mandat serait celui que vous accordera les électeurs sénégalais en 2019. Et nous, vos collaborateurs de l'époque, avions à l'unisson fait résonance, urbi et orbi de votre assurance présidentielle d'avoir cadenassé la Constitution. Et voilà que nous, vos concitoyens qui combattîmes avec vous le troisième mandat du président Abdoulaye Wade, nous revoilà à devoir remettre le cœur à l'ouvrage pour combattre la régression démocratique que vous comptez nous imposer. Nous, les démocrates sénégalais, parmi lesquels une large majorité de jeunes, comptons avec détermination exercer nos droits constitutionnels pour que la démocratie sénégalaise continue à rayonner. Monsieur le Président de la République, il n'est jamais trop tard pour tenter de mieux faire. Par conséquent, prenez la parole, déclarez que vous respecterez la Constitution et que vous ne vous présenterez pas à l'élection présidentielle de 2024. Libérez tous ces jeunes injustement embastillés. Laissez tous les candidats à l'élection présidentielle concourir librement. En bref, renoncez dès maintenant au tout petit chapitre que vous consacrera l'histoire si vous persistez dans vos projets impossibles de troisième mandat. Envisagez dès à présent la vie en dehors de la station présidentielle, car, Monsieur le Président de la République, seul le pouvoir de Allah
reste infini. Fait à Dakar le 23 mars 2023, Aminata Touré, ancien Premier ministre, candidate à l'élection présidentielle de 2024.